Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'horoscope du mois de septembre pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Tout d'abord, je vais commencer avec l'oracle de Béline pour le tirage général. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, je vais passer à la coupe. En tout cas, c'est une très belle coupe parce que vous avez l'horoscope de la nativité, donc la fin d'un cycle pour un renouveau. Donc, il va y avoir une renaissance vraiment pour vous pour ce mois de septembre. Et vous avez la carte de l'amour. Donc, l'amour fera partie, va prendre une grande partie pour ce mois de septembre pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc, pour les personnes qui sont célibataires dans l'attente du retour de l'ex ou en couple, l'amour va fusionner pour ce mois de septembre avec une très belle renaissance. Déjà là au niveau de la coupe, c'est vraiment génial, c'est intense là. Alors on va regarder le dot deck juste après. Juste le temps pour moi de repositionner les cartes. Alors donc, au niveau du dot deck, vous avez la carte de l'invitation. Donc, vous allez être invité à dîner, en tout cas à sortir, aller au restaurant, mais ça peut être vous aussi qui invitez des personnes. Ici, vous avez l'argent qui arrive pour vous, soit par rapport à une donation, soit par rapport à une procédure. Mais en tout cas, l'argent arrive pour vous. Ici, vous avez quand même les ennemis, donc on vous dit de faire attention aux personnes qui vous entourent. Ici, vous avez la carte du trafic, donc on peut vous dire aussi que ces ennemis habitent loin de chez vous, mais ça peut être également dans votre lieu de travail. En tout cas, il faudra quand même faire attention aux personnes qui sont autour de vous, parce que ça peut avoir tendance à agir sur vous et vous allez vous refermer sur vous-même et vous isoler. Mais ne vous inquiétez pas, pour le mois de septembre, vous allez avoir une très belle élévation. Les choses vont bouger pour vous. Alors ici, vous avez la carte de la réussite. Donc les choses, le fait que le cycle va se terminer pour un nouveau cycle, ça va être une renaissance pour vous. L'argent arrive. Ça va être vraiment la réussite pour vous. Ici, vous avez la carte du départ, donc peut-être vous avez envie de prendre l'air, de partir en voyage, de déménager, de quitter là où vous êtes en fait. Ici, vous avez la renommée, le succès, donc le fait de déménager, de quitter là où vous êtes, ça va vous apporter quand même du succès. Donc, c'est une bonne chose. Ici, vous avez la carte de la trahison. Ici, vous avez la carte de l'union.
Donc peut-être pour les personnes qui sont célibataires, vous allez rencontrer une personne qui a été trahie par son ex quand il était ou elle était mariée. Hein. Donc, mais en tout cas là, il y a quand même l'amour dans l'air pour vous. Hein. Ici, vous avez la carte de l'accident. Donc, il y a une situation qui s'est arrêtée. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental hein, pour certaines personnes qui ont subi une trahison au niveau de leur conjoint ou conjointe. Donc, c'est une situation qui va s'arrêter également. Hein. Ici, vous avez la carte des plaisirs, donc on vous demande quand même, malgré cette situation, de prendre le plaisir, hein, de pouvoir aller écouter de la musique, de sortir, aller à la plage, vraiment prendre du temps pour vous. Hein. Ici, vous avez la carte du despotisme, hein, donc vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup les autres, hein, les autres vous donnent beaucoup de conseils, mais vous prenez vraiment le vôtre, hein, vous les écoutez pas. Hein. Ici, vous avez quand même la carte de l'appui et de la force, hein, donc le ciel, les guides sont là auprès de vous. Hein. Ici, vous avez l'horoscope de la nativité, donc c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, hein, donc les choses vont évoluer, il y aura une très belle renaissance pour vous. Hein. Ici, vous avez la carte du changement qui arrive pour vous, hein, donc les choses vont bouger. Hein. Ici, vous avez la carte de la stérilité, donc en ce moment, rien n'avançait, rien n'aboutissait, vous aviez l'impression de stagner un peu. Hein. Ici, vous avez la carte de la grâce, hein, vos guides, le ciel est avec vous, vous êtes guidés et protégés. Hein. Ici, vous avez la carte de la paix, hein, donc par rapport à cette situation qui a pris fin, pour certaines personnes qui étaient en couple et qui a subi une trahison et que cette relation s'est arrêtée, vous allez être quand même protégé et il y aura du renouveau pour vous. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Ici, vous avez quand même la carte de la sagesse. Hein. Donc, par rapport aux épreuves que vous avez déjà eues, vous savez comment gérer toute cette situation. Hein. Ici, vous avez la carte de la beauté avec une très belle énergie. Hein. Ici, vous avez la carte de la méchanceté. Hein. Donc, il y a des gens autour de vous qui sont méchants hein, de votre réussite. Hein. Après, il y en a partout. Hein. Vous avez ici la clé de la destinée. Donc, toutes les choses qui doivent se passer se passent parce que c'était écrit et que ça devait se passer comme ça. Hein. Donc, pour certaines personnes, il y a l'amour dans l'air. Il y a vraiment la renaissance, fin d'un cycle pour un nouveau, vous allez avoir la réussite, vous êtes protégé, vous allez déménager, il y aura beaucoup de succès, vous avez l'amour, vous avez l'union, peut-être un engagement. Et pour les personnes qui veulent divorcer parce qu'il y a eu une trahison, et ça va se faire, ça va s'arrêter, mais il y aura quand même un nouveau départ pour vous. Hein, donc ne vous inquiétez pas pour les personnes qui veulent se séparer. Hein. Mais pour ceux qui sont célibataires, qui vont rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui a été trahi par son ou sa conjointe. Hein, donc, mais cette personne avec vous aura de nouvelles énergies, va recommencer à zéro avec vous, ça va être le changement total, il y aura vraiment la réussite, hein. Même pour ceux qui attendent le retour de l'ex, c'est pareil, il y aura l'amour, hein. Pour ceux qui sont en couple également, l'amour est au rendez-vous, le déménagement, c'est la clé du destin, la réussite est là. Vous avez l'appui du ciel, hein, la force, la sagesse, la renaissance. Après, c'est vrai qu'on vous dit quand même de faire attention aux personnes méchantes autour de vous. Hein. Mais là, dans ce jeu, ce qui est un peu plus négatif, je dirais, mais enfin,
c'est peut-être pas négatif aussi, hein, parce que quand on se sépare, on a des raisons aussi de se séparer et ça peut nous apporter un renouveau, hein, parce que moi je vois un renouveau après pour les personnes qui se sont séparées, hein, ou qui vont se séparer par rapport à une trahison, hein. Parce que le mois de septembre pour vous va être vraiment un renouveau, hein, donc les choses, tout ce qui est négatif va s'arrêter, hein, pour quelque chose de nouveau, hein. Alors moi je vais recouvrir parce que pour moi le mois de septembre pour vous c'est l'amour, hein. L'amour est vraiment au rendez-vous, hein. Donc même si pour certains vous allez vous séparer, l'amour est au rendez-vous, ça c'est sûr, hein. Et puis pour les autres l'amour est là, hein. Franchement ça va être un mois où ça va être vraiment le sentimental, le point fort, hein. Alors, je vais recouvrir la trahison, la stérilité, la méchanceté. Allez, je vais juste recouvrir le despotisme pour voir un petit peu la suite. Alors, sur la stérilité, vous avez quand même l'aide de votre famille, hein. Sur la trahison, vous avez subi un vol, une perte, hein. Donc, cette personne-là vous a pris quelque chose, soit du financier ou autre chose, hein. Et ça vous a quand même mis des doutes, ça vous a quand même fatigué, ça vous a mis en colère en fait cette situation-là, hein. Et ces personnes qui vous ont trahi, on parle avec d'autres personnes sur votre dos, hein. Mais ne vous inquiétez pas, il va y arriver une situation où vous allez découvrir, comme ça par hasard, ça sera de l'inattendu, qui sont ces personnes en fait qui parlent sur votre dos et qui vous a trahi également, hein. Ici sur la méchanceté, on vous dit quand même de prendre, vous avez la maison de campagne et la santé, donc on vous demande quand même de prendre soin de votre santé, hein. Sur le despotisme, vous avez tendance à vous refermer et à vous isoler, hein. Mais ne vous inquiétez pas, l'amour est au rendez-vous, hein. Donc, comme je disais, pour les personnes qui sont célibataires et dans attendent le retour de l'ex, ou qui sont en couple, il y a l'amour qui va être vraiment le centre pour ce mois de septembre, hein. Ça va vous apporter quand même une belle réussite, le succès, la paix. Vous avez quand même l'appui du ciel, vous êtes guidé. Il y a quand même une renaissance, hein. Vous avez le déménagement, il y a quand même une situation qui s'est arrêtée, je pense pour les personnes qui sont en couple, où ils ont envie en fait de se séparer, mais en tout cas même s'il y a une séparation, l'amour attend juste après, hein. Donc ne vous en faites pas, vous n'allez pas rester seul longtemps, hein, parce que vraiment le changement là, ça va se bousculer là pour le mois de septembre pour vous, hein. Donc voilà, on va passer au sentimental avec l'oracle des miroirs, hein. Je pense que pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour le mois de septembre, ça va être vraiment, ça va tourner autour du sentimental, hein. Alors, tirage sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour le mois de septembre. Tirage sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour le mois de septembre. Alors, au niveau de la coupe, vous avez quand même la carte de la victoire, hein. Vous avez la carte des amis, donc vous allez peut-être vous faire des amis ou vous avez déjà des amis qui sont proches de vous. Et en tout cas, pour votre relation sentimentale, vous avez quand même la victoire, hein.
Alors, on va regarder le deck juste après. Alors, au niveau du deck, vous avez quand même la fécondité, hein, donc pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, ou soit vous êtes déjà enceinte également, ou vous avez projet en fait de faire un enfant, le bébé il est là. Hein. Ça peut être aussi la concrétisation de vos projets. Hein. Ici, vous avez la carte du miroir magique hein, qui efface tout le négatif. C'est la carte la plus positive du jeu. Vous avez la carte de la correspondance, donc vous allez peut-être recevoir un message par mail, par courrier ou par téléphone. Hein. Ici, vous avez la carte du retard, donc il y a une situation qui a pris du retard. Vous avez la carte de l'enfant. Donc, soit vous avez envie d'agrandir votre famille, hein, d'avoir des enfants, ou par rapport à une situation avec un enfant, ça a mis un petit peu de retard par rapport à votre situation sentimentale. Hein. On vous dit aussi de faire attention à votre santé. Vous avez quand même la carte du travail, donc peut-être qu'il s'agit... ou soit vous travaillez trop aussi, donc on vous demande de prendre du temps pour vous. Hein. Ici, vous avez la carte de la fatalité, hein, donc il y a une situation qui va s'arrêter pour un renouveau. Hein. Ici, vous avez la carte de la distance, donc il y a un déménagement en vue, soit vous allez quitter là où vous êtes pour aller dans une autre ville, un autre département ou peut-être un autre pays. Hein. Ici, vous avez la carte de la séparation, donc vous allez vous éloigner quand même de là où vous êtes. Vous allez laisser votre famille également derrière pour pouvoir partir, mais nous allons regarder après. Ici, vous avez la carte de l'ouverture, hein, donc il y a une ouverture, une situation où c'est un cadeau du ciel quand même. On vous offre quelque chose qui peut-être il ne faudra pas... laissez tomber parce que c'est une bonne opportunité pour vous quand même. Hein. Peut-être au niveau du travail, on va vous demander quand même de peut-être bouger, de déménager et c'est quand même une bonne opportunité. Hein. Ici, vous avez la carte de la trahison qui ressort, hein, donc ça peut être également pour les personnes qui veulent se séparer, qui veulent divorcer parce que il y a eu une trahison dans leur couple. Hein. Ici, vous avez la carte des accusations, donc on vous porte des accusations par rapport à peut-être cette situation. Ici, vous avez quand même la carte du changement, la roue tourne pour vous, hein, donc malgré pour certaines personnes qui veulent se séparer, le changement arrive pour vous, l'amour va arriver également, hein, donc pour moi, le mois de septembre va vraiment tourner autour de l'amour, hein, donc je me fais pas de soucis pour vous. Hein. Voilà, donc vous avez la carte de l'amour qui sort, hein, donc que vous soyez célibataire, que vous soyez dans l'attente du retour de l'ex, que vous soyez en couple et même ceux qui vont se séparer, l'amour arrive pour vous, il y aura de l'amour, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, ça va bouger. Ici, on vous demande quand même de prendre la parole, hein, donc de dire les choses que vous avez sur le cœur. Hein, toujours être honnête et dire ce qui va, ce qui ne va pas. Hein. Alors ici, vous avez la carte de la maison, donc vous avez envie soit d'acheter une maison, soit de vendre votre maison ou être en location, mais en tout cas, ça se fera. Donc par rapport au changement, au déménagement, les choses vont évoluer positivement. Hein. Ici, vous avez la carte du verdict, hein, donc les choses vont arriver très rapidement. Hein. Ici, vous avez la carte de la sexualité, hein, donc il y aura quand même pour ce mois de septembre beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, ça va être vraiment très très intense. Hein. Ici, vous avez la carte du cadeau, hein, donc c'est le cadeau du ciel, on vous offre
la possibilité de vraiment vous retrouver au niveau sentimental. Hein. Donc, ça va être une renaissance pour vous, un nouveau cycle. Hein. Ici, vous avez la joie, vous avez le bonheur, vous avez l'engagement, vous avez le mariage. Hein. Donc, au niveau sentimental, pour moi, ça va être vraiment tip top. Hein. Ici, vous avez la naissance, donc la naissance de projets que vous allez mettre en place. Hein. Les choses vont se concrétiser. Hein. Ici, vous avez la chance, c'est pour vous. Hein. Donc, tout sera réuni pour que vous puissiez être heureux et heureuse dans le sentimental. Hein. Ici, vous avez la carte de la loi, donc pour les personnes qui veulent divorcer, la loi est là. Hein, on mettra une petite carte dessus pour voir un peu la suite. En tout cas, on vous demande de réunir peut-être votre conjoint ou conjointe pour ceux qui veulent divorcer. Essayez de trouver une entente amiable en fait, hein, parce que les choses vont quand même être beaucoup plus fluides énergétiquement et vous allez trouver une solution pour vous divorcer à l'amiable. Hein. Je vois pas, enfin il y a des contrariétés, mais les choses se passeront bien hein, pour ceux qui veulent divorcer. Hein. Je vais quand même recouvrir la séparation. Hein. Alors, je vais recouvrir aussi la trahison, les accusations. Au niveau de la loi, vous avez quand même le miroir magnétique. Hein. Il y avait quand même une certaine attirance entre vous et elle ou lui, hein, vous inversez bien sûr. Hein. Vous allez avoir la victoire sur la procédure, hein, donc les choses vont très bien se passer. Hein. Vous avez quand même une réunion avec la famille, hein, donc je pense pour les personnes qui veulent divorcer, il faudra quand même réunir soit les enfants, soit la famille et expliquer un petit peu le pourquoi du comment que vous voulez vous séparer et puis voilà, mettre les choses au clair. Hein. Sur la séparation, il y a quand même l'étranger, donc vous allez vous éloigner de cette personne après. Hein. Ici, sur la trahison, vous avez la carte de la tranquillité, donc les choses vont s'estomper, vont s'effacer et vous allez avoir la tranquillité après. Sur les accusations, vous allez avoir des nouvelles hein, par mail, par courrier ou par téléphone hein, de personnes qui vous accusent de certaines choses. Hein. Mais pour moi, ne vous inquiétez pas, les choses vont vraiment rentrer dans l'ordre pour tout le monde. Hein. Ça va être le mois de l'amour hein, et de la renaissance. Donc voilà pour le sentimental, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour le mois de septembre. Je vais faire les petites cartes pour la libération énergétique. 3 petites cartes pour voir qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de septembre. Hein, pour la libération énergétique. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour le mois de septembre. Alors, 1, 2 et 3. Je vais prendre pour le sentimental, pareil, 3 cartes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour le mois de septembre, pour le sentimental. 1, 2 et 3. Et on va faire pour la mission de vie. Donc 3 cartes pareilles hein, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux pour le mois de septembre. 1, 2 et 3. Alors, on va regarder pour la libération énergétique. Hein, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors ici, on vous parle d'équilibre, hein, donc je pense que vous êtes quand même quelqu'un qui arrive à gérer toutes sortes de situations. Vous avez la tête sur les épaules et vous arrivez en fait avec la sagesse à comprendre les situations et à faire en sorte de trouver votre équilibre dans votre vie, hein. Ici, on vous parle de l'estime de soi. Donc, peut-être que vous êtes en manque de confiance en vous, d'assurance. Donc, on vous dit quand même d'essayer de travailler là-dessus parce que ça peut vous apporter un petit plus pour vous libérer. En fait, il faut apprendre à vous aimer, à avoir confiance en vous. Vous avez des qualités, vous avez du potentiel, hein. Et ici, vous avez l'injustice. Donc, je pense qu'il y a eu quand même une injustice dans votre vie. Donc, émotionnellement, ça vous a quand même blessé, hein. Donc, on vous demande par contre de travailler sur l'injustice, hein. Donc, si vous regardez des conférences sur YouTube ou des livres qui peuvent vous aider à travailler sur l'injustice, hein. Alors, au niveau du sentimental, vous avez subi des mensonges, hein, on vous a caché beaucoup de choses, mais vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez le libre arbitre. Vous êtes arrivé à un carrefour, justement, où vous avez la possibilité d'aller à droite ou à gauche. C'est vraiment, là, c'est une chance pour vous. Donc, écoutez bien votre intuition, votre cœur. Laissez-vous guider par lui. Il saura quel chemin emprunter pour vous, hein. Pour le sentimental. On vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc je pense que des fois on essaie de pousser un peu des situations où en fait il faudra apprendre à lever un peu le pied, à être patient, à pouvoir discuter et attendre le moment propice pour certaines choses, hein. Donc ne pas être trop pressé de faire les choses, hein. Il faut vraiment être en harmonie tous les deux. Pour la mission de vie, on vous dit que vous allez avoir une opportunité. Vous avez la carte de l'éveilleur éclairé, donc vous avez beaucoup de connaissances, hein, donc vous allez avoir l'opportunité, avoir un travail et vous allez avoir le succès et l'abondance au niveau du travail. Donc vous êtes très intelligent, vous avez beaucoup de capacités et ça va bouger au niveau travail pour vous. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.